Coucou mes beaux diamants, donc voilà la suite de la quittance pour l'énergie de votre semaine. Donc comme je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente et sur ma page Facebook, donc c'est un nouveau tirage qui concerne toujours la même quittance. Donc je vais vous réexpliquer comment je l'ai organisé et donc je me suis inspirée de l'oracle des Cantiques. Donc vous avez votre carte centrale qui représente donc votre force, votre énergie dominante de la semaine ou du moment où vous consulterez cette vidéo. Ensuite sur la gauche vous avez la partie que j'ai appelée donc les forces actives. Les forces actives, donc ça représente plus vos énergies au niveau de vos sentiments, de vos ressentis. Ce sont quand même des éléments, des traits, des points forts de votre personnalité aussi. C'est plutôt la partie qui est aussi acquis. Ça peut représenter aussi votre chakra du cœur, votre chakra sacré, enfin, toute cette partie-là. Ensuite, pour la carte, le placement numéro 3, elle fait partie des aides. Donc celles-ci, ce sont les aides dites divines, de croyance, de vos êtres de lumière, de vos âmes angéliques. C'est lié à l'univers, à vos forces, aux forces de l'univers. Donc là, ça représente votre partie aussi yin. Ça peut représenter aussi plus votre chakra, votre chakra de votre troisième œil, votre chakra coronal, vraiment vos pensées, tout ce qui pourrait vous aider. Ensuite, vous avez à votre droite la carte numéro 4, donc elle qui représente les forces passives. Donc ce sont plutôt des traits, des points de personnalité qui je ne vais pas vous dire qu'ils vous font défaut non plus, qui sont faibles, etc. Mais ça pourrait être les points qui peuvent vous ralentir, qui pourraient vous limiter. Là, on est plus dans votre mental, dans la communication, ou ce qui est en cours d'acquisition aussi, ou qu'il faut mieux travailler ou prendre mieux en compte. J'ai envie de dire, vous avez peut-être plus vos forces et vos faiblesses pour résumer un petit peu, mais n'y voyez rien de péjoratif là-dedans. Donc on est plus quand même sur votre mental. Et ensuite, vous avez pour le bas de votre tirage, donc encore une autre aide que j'ai appelée, qui est nommée votre aide des âmes. Donc des êtres de l'ombre, vos âmes karmiques, d'ancrage. Là, vous êtes plus sur votre polarité yang, ou alors qu'on pourrait appeler, donc là on aurait les forces cosmiques et là telluriques, comme on pourrait le nommer avec cet oracle. Et là, vous pourrez faire le point un petit peu. Et en conclusion, je vous ai mis des aides supplémentaires avec l'oracle de communiquer avec les chevaux, qui est un oracle pour guider, pour mieux gérer les émotions et harmoniser ses relations ou ses projets, ses points, nos points aussi de personnalité, nos ambitions, etc. Ce qui nous tient aussi à cœur, enfin ça nous aidera à conclure ce tirage. Donc pour commencer, votre énergie centrale, votre force dominante, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc cette carte a sauté quand j'ai élaboré ce tirage, elle a sauté très vite. Tout comme la carte suivante et les deux cartes de l'oracle de communiquer avec les chevaux. Donc vous avez l'eau, je regarde si vous la voyez bien. Je sais que niveau lumière, oui, vous la voyez bien là.
Voilà, donc on a cette forme, cette spirale, on est sur du vert, on est sur du bleu, on est vraiment dans des mouvements, vous voyez, on a beaucoup de cercles de mouvement, on sent qu'on a une puissance, une aspiration quelque part. Voilà ce que révèle aussi cette carte. Alors moi, ce qu'elle m'inspire et ce que aussi l'oracle nous dit, donc donc c'est le premier élément du cycle de l'eau, c'est le chemin des fluides. Hein, donc on nous parle là de la source de vie, des éléments et des origines de tous les mouvements. Hein, c'est très indispensable, aussi bien pour les éléments qui nous entourent comme pour notre corps en lui-même. C'est une source de régénération. C'est vraiment... vous êtes vraiment dans un cycle, dans un nouveau cycle, comme en ce moment on est actuellement, on le sent avec toutes les énergies, les pleines lunes, cette nouvelle saison. On sent dans un cycle, on sent qu'on est dans un mouvement, dans des changements d'énergie. On sent bien, on le reçoit, c'est assez perceptible. On nous parle aussi de la purification hein, par l'eau, bien évidemment. La purification, on peut aussi parler de 3 états. Donc si on part un peu dans la physique, la chimie, on est avec l'eau, vous savez qu'elle peut être liquide, donc solide ou gazeuse, mais ça peut représenter aussi dans l'état que, j'ai envie de dire, un petit peu, vous allez lâcher un peu les vannes. Hein, puisque vous savez avec l'eau, quand on a des grosses sources d'eau, on lâche les vannes. Et à vous de voir, donc soit ça va être des émotions, vous allez lâcher des émotions, ça c'est sûr, et en absorber également. Et elles vont avoir un peu ces contrastes par rapport à vos énergies, à votre état d'être et d'esprit. Mais ça vous fait avancer, vous êtes en évolution, c'est aussi la création, c'est-à-dire que de l'eau, qu'elle soit liquide, solide ou qu'elle se transforme en gaz, elle se crée, c'est une création dans son ensemble. Donc vous allez créer vraiment quelque chose dans votre ensemble, mais vous allez aussi lâcher prise parce que vous allez laisser ces créations se faire. Vous n'allez pas y mettre tant que ça de résistance, ou en tout cas ce qu'on vous préconise, hein, c'est de lâcher prise et de ne pas y mettre de résistance, en tout cas, de se laisser porter par vraiment ce que vous ressentez, par vos émotions, par la communication que vous voulez mettre, par la créativité qui va vraiment fleurir, comme là en ce moment avec la nature, vous avez vu, on est en pleine floraison, et ben nous aussi on est en pleine floraison, donc c'est vraiment aussi une prise de conscience générale, par les énergies, les émotions qui nous entourent vraiment. On prend conscience, on est en pleine crise, presque oui on peut le dire, en prise et crise de conscience des conséquences et des influences des actions et des événements extérieurs aussi qui ont pu nous influencer. Donc soit elles nous ont influencé et elles nous ont fait stagner, soit elles nous ont influencé dans une certaine évolution, soit elles vous ont dans une certaine dispersion ou disparition de vous, de vos projets, de vos envies, de votre énergie, de vos ressources, quelles qu'elles soient. Mais je pense que suite à ces prises de conscience, à ce lâcher prise, à cette énergie de purification, on sent qu'on est dans une autre période. On est un peu dans la deuxième période des bonnes résolutions. Vous voyez, on a les résolutions de la nouvelle année, et là on va être dans les bonnes résolutions des nouvelles énergies et de ce nouveau souffle et de ce nouveau schéma. Oui, schéma que l'on va mettre en place, hein, qui va se mettre en place. Donc c'est vraiment une énergie très forte et très 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 importante, qui pourrait vous toucher cette semaine et qu'il faut surtout ne pas ignorer et aller et vous écouter vraiment au plus profond de vous, et être éveillé. Et pour ça, vous avez avec votre
vos forces actives, expansives, vous avez la carte de la réalité. Alors la carte de la réalité, elle est déjà tombée donc la semaine dernière, c'était l'énergie de la semaine précédente qui se termine là, par rapport au tirage. Donc, encore une fois, vous êtes réaliste, vous ouvrez les yeux. Ça, c'est vraiment en coloration, ah, 3, 4. En symbiose, je vais le trouver, en symbiose avec la carte de l'eau, de toute façon. Voilà, vous prenez vraiment conscience de ce qui vous entoure, le connu, l'inconnu. Vous êtes dans des phases vraiment où vous voulez matérialiser et avancer dans ce qui vous, dans vos prises de conscience. Vous êtes beaucoup plus concentré, vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit, vous avez des énergies qui sont... Vous absorbez plus les énergies, alors les bonnes comme les mauvaises, donc c'est à vous d'être vigilant. Vous avez de meilleurs ressentis, vous écoutez plus vos émotions, vous avez conscience de vos envies, de vos rêves, de votre vous intérieur, mon moi intérieur on appelle ça. Vous prenez vraiment conscience de ce qui vous tient à cœur. Vous avez fait le point par rapport justement à toutes ces influences, à toutes ces prises de conscience, à toutes ces conséquences. On sent que vous êtes plus réaliste sur les sujets qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, et surtout ce qui vous trotte et ce qui est en ébullition, j'ai envie de dire, en vous. Vous êtes un peu, vous savez, comme une casserole qu'on a mis sur le feu. Ça y est, l'eau bout. Bon, il est temps d'enlever le couvercle et de mettre ce qui doit chauffer dans la casserole. Et ben voilà, vous en êtes là parce que maintenant ça bout et il faut avancer, il faut concrétiser, excusez-moi, je suis fatiguée. Donc la carte de la réalité, elle est là, elle est vraiment par rapport à votre prise de conscience, vous êtes vraiment beaucoup plus réaliste, hein, donc c'est le cycle de la réalité. Celle-là aussi, hein, c'est la carte 1 du symbole du chemin du monde de la conscience. Vous êtes en pleine prise de conscience, vous êtes en pleine conscience de ces énergies, de ces émotions, de ces événements passés, présents et futurs. Et vous avez tout à fait conscience aussi de ce que vous devez mettre en place pour vous réaliser. En tout cas, voilà, réalisez vous. Et en aide divine, en aide divine un petit peu, j'ai envie de vous dire, dans vos croyances, avec l'aide de l'univers, vous avez la carte de l'éveil. Alors l'éveil fait partie donc du cycle de la lune, du chemin de la nuit. C'est la dernière carte de ce cycle et de ce chemin, c'est la 9 de cette couleur, de ce chapitre, j'ai envie de vous dire. Donc, vous êtes donc par rapport à la réalité, à votre pleine conscience, votre esprit a évolué, vous êtes plus enclin à interagir et mieux vous ancrer vraiment dans ce qui vous entoure sur la terre en pleine conscience, de façonner votre image comme bon vous semble, d'écouter vos envies, vos goûts, de les exprimer, vos besoins, de vous accepter et de vous faire accepter également. Votre esprit est beaucoup plus connecté, vous êtes beaucoup plus ouvert à vous-même, mais également aux autres, donc vous allez avoir de meilleurs échanges en tout cas. On peut aussi parler de la fin des illusions, hein, avec la carte de la réalité et de l'éveil, de faire la lumière, vous passez par la lumière parce que vous êtes passé par pas mal de points d'obscurité, mais vous voyez le bout du tunnel, c'est la fin des obstacles les plus périlleux en tout cas. Voilà, vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation des changements, pour vous comme pour ce qui vous entoure. Vous voulez voir un nouvel horizon, vous êtes capable de faire des évaluations, vous êtes vraiment dans le réveil de votre âme. Vous allez même être un initiateur et bienveillant. Vous allez inspirer et rassurer aussi autour de vous tous ces changements et les acceptations de ces changements et les processus et les procédés bien évidemment qui vont avec. Donc vous allez vraiment être pilier de ce qui va se passer tout autour de vous.
avec cette carte qui donc elle se relie, hein, elle se relie très bien avec l'eau, elle se relie très bien avec la réalité. Il y a vraiment de très belles énergies qui se complètent et se suivent tout à fait. Ensuite, pour les forces passives, les points les plus à travailler ou que vous n'avez pas encore pris conscience, ou qui vont se développer, qui vont qui vont se réveiller, en tout cas sûrement aussi, ou qui est en cours d'acquis, ce qui est plus dans votre mental aussi par rapport à des... Là, on est vraiment dans des projets, dans des concrétisations. On a la carte du voyageur, donc, qui est la 8e carte sur les 9 symboles. Donc là, on est sur le cycle de la lune, le chemin de la nuit. Donc on est vraiment dans des cartes qui se complètent avec qui se complète pardon avec l'éveil. On est vraiment dans les mêmes énergies. Ça se complète. Donc là, vous êtes plus, vous êtes en train d'explorer. C'est votre côté explorateur justement, parce que là, vous allez être poussé par les forces qui nous entourent, les planètes, vraiment tout ce qui est les forces qui nous entourent au quotidien énergétique. Et donc, vous allez vraiment aller les explorer toutes ces dimensions. Vous allez vous libérer des pensées limitantes. Vous allez suivre un peu ce mouvement, vous allez surfer sur le courant de l'énergie, et là encore ça se complète avec ce mouvement de l'eau qui est en mouvement constant en fait avec l'eau, hein, c'est un mouvement constant. Donc là vous allez surfer sur ce mouvement parce que vous allez lâcher prise et vous allez savoir prendre cette vague. Vous allez avoir beaucoup moins de limites, vous allez être beaucoup plus créatif, vous allez être beaucoup plus aventureux. Vous allez être émerveillé d'ailleurs par toutes ces nouveautés. Vous sentez que vous prenez une certaine liberté de vous, de vos choix. Vous brisez certaines chaînes. Vous êtes vraiment, avec l'éveil aussi, c'est ça, c'est ce côté un peu initiateur. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous allez faire un petit peu pour imager, vous savez, quand à la flamme des Jeux Olympiques, comme ça, quand on fait cette course et qu'on se la passe de main en main un petit peu, et ben, imaginez un peu votre voyage, il va un petit peu refléter ça en fait. Vous allez vraiment vous enseigner le respect et de meilleures harmonies pour vous et autour de vous. Vous allez savoir le communiquer de différentes manières dans votre façon d'être, de communiquer, de vous comporter, dans votre sûrement peut-être aussi hygiène de vie, dans les nouvelles choses que vous allez entreprendre. Voilà, vous allez être beaucoup plus ouvert, et vous allez faire un tout avec toute la densité qui nous entoure. Donc c'est vraiment ce voyage dans la conscience, l'éveil. Vous en avez peut-être encore pas pleine conscience, mais courant cette semaine, et j'ai envie de dire même le mois qui va venir, la saison qui va venir, il va vraiment y avoir ces nouvelles... je sens un petit peu, vous savez, comme des petites fourmis. Vous savez, quand on est un peu endolori, on sent plus trop sa jambe, et puis ça revient, on dit qu'on a un peu des fourmis, ça picote un peu. Et ben, c'est un petit peu ça qui va se passer. C'est comme ça que vous allez le ressentir, et vous allez en sortir que plus grand, que plus éveillé, que plus réaliste, et beaucoup plus puissant, parce que le mouvement de l'eau, c'est aussi beaucoup de puissance. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devenir écrasant et désagréable, bien au contraire, vous allez avoir une puissance énergétique, et vous allez savoir la transmettre avec beaucoup de points, et vous allez être rassurant, et vous allez, voilà, je vous dis, vous allez être un peu un modèle, vous allez être un modèle pour les gens qui vous entourent, et pour vous-même avant tout. Vous allez vous rendre compte de vos capacités et de la personne que vous êtes réellement, et de tout ce qui vous pousse, et pour vous, vraiment pour vous, et vous savez quel chemin il vous reste à faire.
Et pour finir avec donc la carte de l'aide des âmes qui sont plus dans votre ancrage, qui sont plus telluriques, qui viendraient plus de la terre, vous avez la conscience. Et la conscience, pareil, c'est la numéro 8 de l'aide de l'esprit, du chemin de la conscience. Et là, c'est vraiment pleine conscience. Voilà, vous allez faire le point. Et le point, à la fin, ça va être, vous savez qui vous êtes vraiment. Vous savez ce que vous souhaitez réellement. Vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez recevoir ces forces spirituelles, énergétiques et divines, angéliques, quelle qu'elle soit, karmique, dans tout ce que vous allez beaucoup entreprendre et ce qui va aussi croiser votre chemin par la carte du voyageur, parce que c'est vraiment un voyage qui va se passer pour vous. Ça peut être aussi des projets expansifs, justement, avec ces forces de nouvel horizon, d'aller voir plus loin. Vous allez voir plus loin que le regard des autres, plus loin que vos croyances, plus loin que tout ce que vous aviez pu croire et voir jusqu'à présent. Vous allez vraiment percevoir tout ce que, sur lesquels peut-être des points vous étiez sceptiques, vous allez l'être beaucoup moins. L'ensemble de vos croyances et des schémas, j'ai envie de vous dire, mentaux, de votre mental, aussi de vos émotions, de sentiments, de vos âmes divines et de vos âmes telluriques ou cosmiques, vous n'allez plus faire qu'un, et d'où la carte dominante qui est l'eau. Donc c'est vraiment, toutes ces cartes ont vraiment une reliance entre elles très 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 forte. Il va y avoir vraiment des harmonies très très puissantes. Vous allez faire qu'un, et vous allez faire un tout, vraiment ce tout avec cette densité qui est là, qui est proche de vous, qui vous entoure. Vous n'allez faire plus qu'un. Vous allez vraiment avoir ce lâcher prise, vous allez plus sentir ces résistances, ces croyances limitantes. Vous allez vraiment voir les choses d'un autre œil, et ça va vraiment vous changer votre perspective de vie, de choix, d'engagement. Alors je ne dis pas que vous allez tout radicalement changer dans votre vie, mais vous allez le ressentir, en tout cas, les choses complètement différemment. Vous allez être beaucoup plus tolérant, vous allez aussi savoir transmettre et recevoir les choses avec beaucoup plus d'harmonie, de bonne humeur, de tolérance. Et vous allez avoir cette force au fond de vous, et vous allez savoir la transmettre, cette énergie. Et pour les personnes qui seraient déjà dans ce cas ou qui feraient le même travail, vous allez aussi savoir les échanger, les recevoir. Donc c'est vraiment un très beau travail sur le plan humain. C'est un travail formidable qui pourrait vous mettre dans des conditions beaucoup plus sereines. On sent une certaine sérénité pour la semaine au niveau des énergies et de tous les projets et les choses qui pouvaient vous faire stagner, ou que vous ne sentiez pas certaines évolutions, vous étiez presque éteint. On sent vraiment un changement très radical avec ce tirage et toutes ces belles énergies qui vous entourent et qui vont comme je vous dis, vous chatouiller. Voilà, c'est vraiment, mais c'est pas, je vous dis pas que ça va vous plaquer. Alors peut-être que certains vont le vivre peut-être un peu plus difficilement dans un premier temps, mais j'ai envie de dire pour la semaine à venir, mais vraiment je pense pour même encore plus longtemps, on part vraiment sur cette base d'évolution, de changement, de réceptivité, de connexion, d'ouverture, de tolérance, de force en ce qui se passe en vous et en les autres, des croyances beaucoup plus fortes et beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus profondes que celles que vous aviez jusqu'à présent, ou que même vous pensiez avoir jusqu'à présent. Vous allez vraiment vous redécouvrir et redécouvrir tout ce qui se passe autour de vous. Ça va vraiment, ce côté voyage, ça va être un nouveau voyage, comme si voilà, vous étiez en train de partir à la conquête du monde. Vous n'allez pas être obligé de partir bien loin, ça va se passer vraiment tellement d'abord à l'intérieur de vous et proche de vous, mais vous aurez eu l'impression d'avoir complètement voyagé et changé le monde.
et vous allez vraiment le ressentir au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois qui vont intervenir, je pense, jusqu'à pratiquement la rentrée, l'automne prochain. Vous allez avoir là ces 6 prochains mois par rapport à ce tirage. Je sens vraiment... il est pour cette semaine le début du changement, mais ça va être un long changement et des longues perceptions, échanges, connaissances, réalité, éveil, voyage et prise de conscience avec ce mouvement de l'eau. Et parce que le mouvement de l'eau est continu, que ce soit dans notre corps, dans la nature, donc c'est un mouvement continu. C'est pour ça que je vous dis, ça va pas se faire en 2 jours, en 3 jours, et ça va pas s'arrêter d'un coup. Ça va être quelque chose qui va être très très long, enfin très très long en tout cas, qui va être sur la durée, ça c'est sûr, et sur une certaine intensité aussi. Et pour conclure donc cette guidance, donc vous avez la carte de l'attachement et de l'activité qui ont aussi sauté lors du tirage. Donc l'attachement, et elle est vert, elle est sur le chakra du cœur, donc on est quand même dans les émotions, les relations. Hein, elle dit « Je suis reliée à tous les êtres sur cette terre, car nous sommes tous des êtres divins à la recherche de la lumière et de l'amour en nous-mêmes. » Je trouve que cette carte résume vraiment bien ce tirage, puisque voilà, c'est vraiment la carte qui peut mieux résumer ces 5 cartes. Voilà, c'est ça, vous allez être relié à tous les êtres de cette terre, au centre de cette terre, les énergies de la terre, pour chercher cette lumière, recevoir cette lumière, transmettre cette lumière avec beaucoup d'amour, et il va être avant tout en vous. Ce changement, il va vraiment être énergétique en vous. C'est de façon un oracle qui parle de votre énergie, surtout de vous, et avec cette carte de l'attachement, elle résume vraiment très bien et elle se suit vraiment très bien. Je comprends qu'elle est sautée. Donc je vais vous lire un petit passage. Donc elle est alors je vais pas vous lire le passage sur les chevaux, mais je vais vous lire le passage sur nous, l'humain, et les mots-clés. Donc les mots-clés sont l'attachement, l'aptitude, la consilience, la capacité de coopération, le courage, relation, intégration, comportement, social, confiance et force positive. Voilà, c'est tout à fait les énergies et le message que veut passer ce tirage. Donc si cette carte... si vous pigez cette carte, hein, tu dois te consacrer maintenant au domaine de l'attachement. En psychologie, on appelle attachement le sentiment où on se trouve dans une relation de réciprocité et de confiance avec une personne ou un groupe de personnes. Se sentir attaché est l'un des besoins fondamentaux les plus importants de l'âme. Connais-tu le sentiment véritable de l'attachement? Ou au contraire, te sens-tu seul et désires-tu secrètement un réel attachement? Peut-être cherches-tu même la proximité d'une personne particulière avec qui tu n'as pas encore osé entrer en contact jusqu'à présent. C'est ça, c'est que vous allez explorer, et là on parle de personnes, mais c'est un tout, même ce sont des projets, des loisirs, des rêves. Vous allez découvrir vraiment des choses peut-être que vous ne soupçonnez pas ou que vous n'aviez pas assez creusé ou pris conscience jusqu'à présent, qui étaient en vous, et ce depuis très longtemps. Interroge-toi sur les raisons de ce choix. As-tu peur d'être rejeté, peut-être de ne pas être accepté par l'autre et de ne pas être aimé tel que tu es, ou d'échouer dans quelque domaine qui soit, d'entreprendre des choses et d'échouer. Vous pouvez le mettre sous cette forme-là aussi. L'attachement émotionnel n'existe pas seulement entre la mère et l'enfant, mais aussi dans le couple, entre amis, entre relations ou dans la cohabitation avec un animal aimé. Évalue maintenant l'état de ton attachement. Pour cela, écris au milieu d'une feuille blanche « Je suis attaché à » et tire à l'aide d'un crayon de petits traits de liaison à partir de la fin de la phrase. Puis, note au bout de ces traits les noms de tous les êtres humains et de tous les animaux auxquels tu es ou tu étais attaché, ou de vos projets, de vos rêves, de ce qui vous tient à cœur, tout simplement en fait. Inscris les noms qui te viennent à l'esprit. Que la personne réside loin de toi,
que vous n'ayez plus de contact ou que tu ne saches pas si la personne est encore en vie ou non n'a aucune importance. Nous sommes tous unis. Il n'y a pas de séparation ni de frontières. L'attachement surmonte le temps et l'espace. Ne juge pas tes sentiments d'attachement avec ta seule raison, mais sonde les profondeurs de ton cœur pour savoir à qui tu es attaché, à qui tu l'étais et à qui tu le seras. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment dans une période où on est dans un passé, présent et dans un futur. On n'est pas que dans un instant T. Ça ne va pas se passer que sur une semaine. C'est vraiment quelque chose qui va se dérouler sur un long temps. Et avec la carte de l'activité, qui est la première carte du tarot, de l'oracle, pardon. Les mots-clés sont activité, divertissement, organisation, loisir, occupation, passe-temps, ouverture d'esprit, curiosité, vive intérêt, motivation, désir d'apprendre, joie. Vous voyez, ça a toujours cette résonance avec vraiment les mots-clés aussi, et ce que révèlent les cartes de l'oracle quantique, et ce que révèle tout ce tirage. Donc on est vraiment sur du relationnel et aussi sur, voilà, sur des activités, des loisirs. On est sur un peu du... On est sur tous les points, relationnel, matériel, rêve, concrétisation, projet, on en est là, vraiment. On est sur tous les fronts. Donc, si vous pigez cette carte, trouve-toi une activité de loisir t'apportant de la relaxation, de la joie, de l'accomplissement et surtout du plaisir. Lorsque tu t'occupes activement de quelque chose, cela t'aide à être dans le présent. Connais-tu la sensation d'ennui ou es-tu constamment occupé? Remplis-tu sans cesse des obligations ou prends-tu parfois le temps de faire quelque chose pour te décontracter? Qu'est-ce qui fait chanter ton cœur? Qu'est-ce qui te procure une grande joie? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Y a-t-il une activité ou un passe-temps que tu n'as pas toujours voulu pratiquer? Même si spontanément tu ne trouves pas la réponse, sois-en sûr, il y a certainement un domaine que tu n'as pas encore découvert. Chaque être vivant fait quelque chose qui le motive. Voilà, vous n'avez pas encore découvert des choses même en vous. Vous allez être surpris, mais quelque part c'est déjà en vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Cela va vous surprendre, vous allez vous-même vous surprendre. Vous allez encore apprendre des choses sur vous-même, peut-être pensant tout déjà savoir, mais il y a des choses qui vont vraiment se décanter. Même si réponse, il y a certains domaines que tu n'as pas encore découvert. Chaque être vivant fait quelque chose qui le motive. Oriente-toi en fonction de tes capacités et de tes talents. Observe ce pourquoi tu es doué, ce qui te fait plaisir, ce dont tu rêves depuis longtemps, mais pourquoi tu n'as pas encore pris le temps. Cherche de manière ciblée un loisir qui te tient à cœur. Il y a tant d'activités que tu peux tenter spontanément, sans grande préparation. Peindre, dessiner, chanter, danser, cuisiner, bricoler, lire, écrire, marcher, courir, promener le chien de la voisine, etc., etc. En même temps, peu importe si tu apprends quelque chose en compagnie d'autres personnes ou si cela t'occupe seul. Prends du temps pour toi. Soigne tes passe-temps. Dès que tu t'ennuies, demande-toi ce qui pourrait encore te faire plaisir. Sois curieux, sois ouvert, sois courageux et fais-le avec joie. Voilà. Je trouve aussi que voilà, ce message est en exactitude avec ce tirage où on vous demande, voilà, de vous recentrer, de chercher ce qui vous plaît vraiment à vous et pas pour faire plaisir aux autres, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apaise vous, ce qui vous fait grandir vous, ce qui vous motive vous, ce qui vous régénère vous, et pas toujours les autres ou les codes des autres. Ou, voilà. Il faut vraiment que vous osiez démontrer qui vous êtes. Comment je vous ai dit ça, que vous acceptez et que vous acceptez et que vous sachiez vous faire accepter,
que vous façonnez votre image, mais pour vous, pas pour les autres, vos envies à vous, vos goûts à vous, tout en étant tolérant avec également ceux des autres et bien sûr d'apprendre aussi des autres et d'être tolérant, mais apprenez-vous aussi à vous écouter et à transmettre et à communiquer, puisque vous pourriez tout à fait rendre service à quelqu'un et avoir de beaux échanges sur tous les plans qu'ils soient. Voilà mes jolis beaux diamants, je vous envoie plein de gros bisous. C'était donc le tirage de votre guidance énergétique. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aussi peut-être rassuré si les changements sont déjà en train de s'opérer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager. En tout cas, moi, ce tirage m'a fait extrêmement plaisir. Je l'ai trouvé extrêmement beau. Il est vraiment, toutes les cartes s'associent très très bien. L'oracle de communiquer avec les chevaux vous résume et vous répond vraiment bien au tirage de l'oracle quantique. Voilà, donc retrouvez vos attachements, vos vrais attachements par vos vraies activités, par votre vraie valeur, par votre vraie personne, par toutes vos ambitions, tout votre amour, toute votre punch. Voilà, brillez, 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 soyez des diamants, brillez, envoyez cette belle lumière et surtout appréciez pour vous régénérer. Faites des choses voilà, qui vous régénèrent et qui fassent que vous continuez ce beau mouvement et que vous puissiez surfer sur cette magnifique vague. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.